L'autre, il est comme il est. Je répète, l'autre, il est comme il est. Il est important de l'accepter si tu veux faire avec. Chacun a sa propre histoire, avec ses schémas, ses traumas et ses croyances. À partir de là, le regard que tu poses sur l'autre ne parle pas de lui, mais plutôt de ta façon de l'appréhender. Tu as des sensibilités différentes à chaque rencontre, et c'est bien normal. Tes émotions, tes pensées, tes valeurs, tes choix, tes décisions t'appartiennent, mais pas celles des autres. Il est donc inutile de vouloir les changer. Tu ne peux élargir ta tolérance que si tu veux être en relation et faire avec. Quoi de plus intéressant que la différence pour te découvrir? Si tu ne connais que des clones de toi, tu vas t'ennuyer vite. Les qualités et les défauts que tu vas voir en l'autre seront des indicateurs de ce qui résonne en toi. En effet, quand tu as un avis sur lui, c'est ton angle de vue, ton regard. Un autre n'aura pas le même regard. Idem quand tu juges une personne. C'est une part cachée de toi qui s'exprime et que peut-être tu dénies, mais sinon tu ne réagirais pas. Si tu arrives à observer ce détail, tu pourras mieux connaître toutes les parts de toi. C'est en étant sincère avec tes faiblesses et tes forces que l'autre peut te rencontrer. Je comprends parfaitement les peurs que ça peut engendrer. Mais si tu arrives avec un masque dans la relation, elle sera biaisée. Il vaut mieux être soi et que ça ne connecte pas, plutôt que jouer différents rôles selon les gens. C'est souvent pour être aimé, apprécié, et c'est légitime. Mais ce n'est pas vraiment toi. Surtout que je suis sûre que toi aussi tu aimes l'authenticité. C'est quand même bien plus attrayant et ça permet la surprise. Au fil de la relation, si tu as l'impression que l'autre a plus de défauts, c'est certainement que tu as projeté trop d'attentes sur lui. Celles-ci n'arrivant pas, tu te mets à le scruter, à observer tout à la loupe. J'ai déjà réalisé une vidéo sur comment faire avec tes souffrances et je parle de ces attentes. Je te mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Quand tu as sentiment, tu as 3 possibilités. La fuite, le mode reproche ou le faire avec. Parfois, la fuite est utile. Inutile de rester en relation avec quelqu'un qui ne te veut pas de bien. Le mode reproche, c'est sans fin et épuisant, comme l'un comme pour l'autre. Le faire avec, c'est se rappeler que l'autre ne fait que ce qu'il peut. Quand ce ressenti se présente, essaie de marquer un temps d'arrêt dans ta tête pour te dire ce n'est pas contre moi. Mais c'est certainement son histoire qui lui fait voir les événements de cette façon. Je ne te parle pas des relations toxiques, hein. Quoique si ça t'arrive, et c'est que tu ne sais pas comment mettre tes limites. Je ferai une vidéo pour faire avec les relations toxiques. C'est une de mes spécialisations. Je reprends. Donc, quand ce sentiment d'incompréhension se présente, marque un temps d'arrêt, ce n'est pas contre moi, il ne fait que ce qu'il peut, et exprime ton ressenti en ne parlant que de toi, de ce que ça te fait à l'intérieur. Exemple, je me sens triste quand tu me dis ceci ou cela. Ça me blesse quand tu me parles comme ça. Je suis vexée que tu ne m'aies pas prévenu. Il s'ouvrira alors un dialogue beaucoup plus posé, car lui ne se sentira pas attaqué. Ça s'appelle la communication non violente. Si tu relationnes avec quelqu'un qui n'est pas ouvert au dialogue ou qui a du mal à dire les choses, propose-lui sous forme de jeu un 5 minutes chacun. Je t'explique. Une fois par semaine ou une fois par mois, peu importe, vous prenez la parole à tour de rôle 5 minutes chacun, pendant une demi-heure.
une heure si vous en avez envie et que vous avez énormément de choses à vous dire. La règle, par contre, c'est que quand l'un parle, l'autre a interdiction de parler, de faire des mimiques, de hocher la tête. Il ne fait qu'écouter. Vous pouvez vous donner des thèmes tels que que penses-tu de notre relation en ce moment? Comment vas-tu toi en ce moment? Comment vois-tu notre avenir? Une des règles les plus importantes, c'est qu'à la fin du jeu, interdiction de se faire des reproches sur ce que l'autre a dit. Au mieux, dire ce qu'on a retenu de positif. Voilà, ce que je viens de t'expliquer est valable pour toutes tes relations. En tant qu'être humain, tu es un être de lien. C'est pour ça qu'il me semble que faire avec est mieux que subir.